Du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Aujourd'hui, je veux vous parler d'opéra, et en particulier un des plus célèbres qu'ait écrit Mozart, Les Noces de Figaro. Sa première représentation a eu lieu le 1er mai 1786 à Vienne, et tous les critiques de l'époque s'accordèrent à dire que c'était un énorme succès. Malgré cela, et c'est d'ailleurs très étrange, cet opéra fut annulé après seulement 9 représentations. Mais pourquoi ? Eh bien, chers amis, j'ai bien peur que la vraie raison n'ait été que la jalousie, oui, de la pure jalousie. Mais fort heureusement, justice a été faite et l'opéra a triomphé à Prague. Et aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que c'est l'une des plus belles compositions de Mozart. L'histoire d'aujourd'hui traite justement de la jalousie. Et tout commence à une répétition alors que la bande à Mozart répète les Noces de Figaro pour un mariage. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas les Noces de Figaro, c'est une œuvre de Mendelssohn. Et ça ne ressemble pas du tout aux Noces de Figaro. Ah, à présent, ce sont les Noces de Figaro. C'est une certitude sans bémol. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Ça vous plaît pas de jouer les Noces de Figaro? Bien sûr que si, ça nous plaît. Ce n'est pas à cause du morceau, mais on est désespéré à l'idée de devoir le jouer pour le mariage de cette fille, Edwige. Tu as dit Edwige? La fille du maire, elle va se marier? Eh ben... Aussi étrange que cela puisse paraître, tout le monde peut se marier un jour, non? Oui, la fille du maire va finalement se marier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle nous a choisis pour jouer à la cérémonie. Et évidemment, nos parents nous ont chanté le refrain. Oh, comme vous avez de la chance de jouer au mariage de la fille du maire. Oh ouais, un mariage! J'adore les mariages, les gars! Oui, eh ben, moi, je les adore pas, je les déteste. Moi, ce n'est pas tout à fait le mariage qui me plaît, mais ce qu'il y a à manger, des cochons entiers, des gâteaux à la crème, des profiteroles. La robe blanche de la mariée, les gens sur leur 31, et puis des fleurs partout, des confettis. Ah. Du poulet rôti, du gigot, du magret, un diplomate à la crème avec un coulis de fraise. Mon ventre. Comment vous allez vous habiller? On ne s'est pas encore penché sur la question. Et pourquoi on s'habillerait pas tous en super-héros? Oh, je te verrais plutôt en l'homme qui mangeait pour 3 milliards. Bon alors, vous avez décidé ce que vous voulez acheter? Ouais, Johnny B. Goody, c'est mon idole. Ouais, j'ai adoré son dernier album. Ouais, franchement, tu vois, moi je préfère Peter Pan. Peter Pan, c'est une tarte. Non, Johnny B. Goody, lui, il a de la classe. Lui, c'est une vraie rockstar. Eh les gars, regardez un peu ça. Ah, c'est Edwige, la fille du maire. On dirait qu'elle va se marier. Elle en a l'air et elle a la chanson. Elle va se marier. Tout le monde en ville en parle. Ça va être l'événement de l'année. Et c'est la bande à Mozart qui a été choisie pour jouer. Quoi, la bande à Mozart? Oh, ils auraient dû m'appeler. J'aurais composé un truc sensationnel comme du rock nuptial, par exemple. Ouais, Johnny B. Goody, je crois que je vais me l'acheter. Ouah, Johnny B. Goody, qu'il est beau.
Non, ça c'est trop ordinaire. Ce sont 4 adorables musiciens que je dois habiller pour mon mariage. Et je veux que leurs costumes soient vraiment originaux. Parce que ces 4 garçons sont adorables. Alors je tiens absolument à ce que leurs costumes soient choisis avec une attention particulière. Ils ont des super surnoms. Mozart, Verdi, Beethoven et Chopin. Il faut trouver quelque chose qui leur corresponde, vous saisissez? Que dites-vous de ça, mademoiselle Edwige? Est-ce qu'il vous plaît? C'est tout ce que vous avez à me proposer, Ernestina. Mais que vais-je faire de vous? Vous n'avez aucun goût. Je viens d'avoir une idée géniale. Dites-moi, auriez-vous des costumes d'ange? Oui, par ici. Oh, ils sont magnifiques, ils sont absolument exquis. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Mes petits garçons vont les adorer, ils sont si mignons. Il faut que je leur fasse essayer immédiatement pour voir comment ils leur vont. Ernestina, téléphonez-leur et faites-les venir à la maison le plus vite possible. Oh, tout de suite. Ravi d'un appareil photo. Une photo de la bande à Mozart habillée en ange et ils seront la risée de la ville. Attendez-moi ici. Papa, je peux prendre ton appareil photo? Pour que tu fasses encore de la plongée sous-marine avec, jamais de la vie, fiston. Merci papa, je te le rapporterai. Blackie, reviens ici tout de suite. Rends-moi cet appareil photo. Je vais te mettre une dérouillée. Reviens! Il y a quelque chose dans tout ça que je ne comprends pas. Pourquoi faut-il que l'on joue absolument les noces de Figaro à ce mariage? Les gens habituellement veulent entendre le morceau de Mendelssohn ou bien de Wagner. Alors pourquoi est-ce qu'on jouerait un opéra de Mozart? Eh bien, tu ne vas pas tarder à le savoir, Beethoven. Écoute un peu ça. C'est un extrait des Noces de Figaro. Il s'appelle Non più andrai. Qui est-ce qui chante? C'est le marié, c'est le garçon qui va épouser Edwige et c'est un fanatique d'opéra. C'est ici qu'il habite. Venez, on va essayer de le voir. Allez. Et hop. Ce passage de l'opéra est chanté à un garçon qui va bientôt partir pour son service militaire. Et on lui dit que la belle vie est à présent terminée et qu'une période très difficile va commencer. Je commence à penser la même chose pour ce pauvre garçon. S'il épouse vraiment la fille du maire, je ne suis pas surpris qu'il chante ce passage. C'est pas un mauvais interprète. Moi, en face, si c'est réellement sa voix que l'on entend et pas un enregistrement. Quel rossignol! On ne peut pas tous être parfaits comme toi, Beethoven. Ah, je déteste les smokings. Le col est trop rêche et la cravate trop serrée. Réveillez-vous, ils arrivent. Il faut toujours que tu te plaignes, Beethoven. Essaye d'être cool pour une fois. Comment on va s'y prendre pour voir leurs costumes? Idiot, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'entrer dans la maison. Je persiste à dire que je l'aime pas. Allez, Beethoven, tout le monde s'habille comme ça pour un mariage. Il sait pas ce qu'il attend. Je suis impatient de les voir avec leurs fameux costumes. Ouais, mais comment on va faire pour rentrer? Ce balcon là-bas, regarde. Monte sur ses épaules. Vous allez me servir d'échelle. Je pourrais monter comme ça. Allez, on y va. Oh non, pas de smoking par pitié. Qu'est-ce que ça peut faire, vieux jeu? Je veux quelque chose de plus original, de plus tape à l'œil. Bah ça alors, si vous ne voulez pas qu'on porte des smokings pour votre mariage, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Tout est dans le dressing. Suivez Ernestina, elle va vous expliquer comment les enfiler. Je sais pas quelle gamme elle nous joue, mais j'appréhende. Passez-moi, je suis en plein rêve. C'est une plaisanterie. J'avais raté une mesure, il est hors de question. Il faudra me tuer pour que je mette ce truc. Bon, au travail, Ernestina. Allez, tout le monde en tenue, hop! Ouais, génial, c'est l'endroit idéal pour prendre la photo. Vas-y, donne-moi l'appareil. Allez, t'as entendu? Fais passer l'appareil photo, s'il te plaît. Vos angelots sont prêts, mademoiselle Edwige. Bien, faites-les sortir, je suis pressée de voir à quoi ils ressemblent. Oh non, c'est pas vrai, on peut pas les laisser faire, rattrapons-les. Ah, c'est Blackie. Cet animal nous a tous immortalisés. Il faut qu'on les arrête, ils peuvent pas utiliser ces photos, on doit les récupérer. Hé Mais que se passe-t-il? Revenez, mes petits anges, revenez! Ne vous en faites pas, nous serons de retour dans 1 minute. Oui, nous avons quelques affaires personnelles urgentes à régler. On peut pas sortir dans la rue comme ça. Allez, enfilez ce truc-là, vite. C'était Ernestina. Elle fait au moins 10 tailles de plus que moi. Tu préfères sortir avec des ailes dans le dos et un tutu, mon ange?
Vous arrivez un peu tard, créature du ciel. La pellicule est déjà partie au développement et bientôt j'aurai vos ravissants portraits à jamais immortalisés. Demain, je changerai ce reçu contre les photos de l'angélique bande à Mozart. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ces photos? Eh bien, je crois que je vais commencer par en vendre des copies dans la cour de l'école. À mon avis, je vais faire fortune rapidement. On ne va pas se battre maintenant. Ah bon? Et pourquoi pas d'abord? Mesdames et messieurs, venez admirer Mozart, Beethoven, Chopin et Verdi costumés en 4 petits anges. Et tout ceci pour le plaisir de vos yeux, en couleur. Des photos exclusives en vente pour vous. Demandez à votre vieille amie Blackie. Je vais te réduire au silence. Prépare ton dernier soupi. Le moment est venu de jouer une petite fugue. 3, 4. Ils nous ont semés. Et maintenant, on n'a plus aucune chance de récupérer ces photos compromettantes. Ah ouais? De quoi? Vous deviez être très mignon, non? Eh, ça suffit, y a pas de mignons qui tiennent. Je ne trouve pas ça amusant du tout. On va bien trouver une solution. Ah oui, et laquelle? On n'aura qu'à récupérer les photos quand ils retourneront au magasin. Ah oui, comment tu comptes faire pour les récupérer? Moi, je sais comment on va faire. C'est pas compliqué. On va les attendre au magasin et quand ils arriveront, on va leur mettre une trempe. Ça, il n'en est pas question. Et après, on mettra le feu à ce magasin. Ne sois pas stupide, Beethoven. J'ai bien une idée, mais ce sera pas très facile. Ah oui, c'est quoi cette idée? Ça, c'est un reçu d'une pellicule de photos que j'ai prise avec Pimples et je dois aller les chercher. Bon, d'accord. Et alors? Attendez, en arrangeant un peu la tête de Chopin, en lui pourquoi? refaisant un peu sa coupe de cheveux et en lui colorant les cheveux. Quoi? Tu veux me teindre les cheveux? Laisse-moi faire. Venez les filles, j'ai besoin de vous. Faites une belle coupe à Chopin. Une coupe bien rock'n'roll. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ça m'a l'air bien réussi. Il ressemble déjà un peu plus à Blackie maintenant. Et qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux que je lui ressemble? Allez, sois agressif, vas-y. Ah, voilà, maintenant il ressemble vraiment à Blackie. Oh non, je ressemblerai jamais à Blackie. Ne m'insulte pas. Ça y est, voilà Blackie. Tu es prêt, Beethoven? Je sais pas si t'as remarqué, mais Mozart est au bout de la rue. Et alors, ils peuvent plus rien nous faire et ils ne tenteront rien tant qu'on n'aura pas récupéré les photos. Tu es sûr qu'ils feront rien tant qu'on n'aura pas les photos? Il n'osera pas, je te dis, il risquera pas quoi que ce soit pour l'instant. Continuez de marcher tranquillement et il n'osera pas me faire quoi que ce soit. Ah! Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu crois que ça m'empêchera d'aller chercher les photos, tu te trompes. Les photos? Tu pourras pas aller les chercher sans ce ticket? Ce reçu est à moi, ramène-le-moi tout de suite. Prêt? 9, 8, 7. Je suis sûre que c'est un autre reçu. C'est impossible, tu n'as pas pu me le prendre aussi vite. Ouais, je le savais, il est là le mien. 0, partez, en avant. Oh, à l'aide, arrêtez-le, à l'aide. C'est bon, on peut y aller, j'ai le reçu. Allez! Bonjour, monsieur, je viens chercher mes photos. Ah, voilà, elles sont là. Tenez. Ah, Mais on ne vous a jamais dit que vous ressembliez beaucoup à Johnny B. Goody. oh, non. Et merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Donnez-moi ces photos. Ah, c'est impossible! Mais je vais te donner de l'argent en échange. Ah, et pourquoi donc? C'est pour te rembourser du développement de la pellicule. On pourra dire comme ça qu'on est quitte. Je ne veux pas de ton argent. Je veux récupérer mon reçu, il m'appartient. Le reçu, j'ai bien peur qu'il soit trop tard. Parce que tu vois, à l'heure qu'il est, Chopin a déjà les photos et leurs négatifs. Et malheureusement, elles ne résisteront pas aux flammes. Oh non, fais pas ça, non, pas ça. Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il a attrapé la rage. Je trouve ça génial quand il est comme ça. Il met une ambiance d'enfer. Bon, je crois que le moment est venu de nous dire au revoir. Tu m'as l'air très occupée. Ah oui, allez, fichez le camp. Riez tant qu'il est encore temps, car au cas où vous l'auriez oublié, il y aura des centaines de photos prises à ce mariage. Et je suis impatient de pouvoir vous reprendre dans vos jolis costumes. Et cette fois, ce sera la bonne. Eh oui, il a raison, des centaines de photos. Tu peux rire des milliers.
Blackie a raison, il va y avoir plein de photographes à ce mariage et ils vont pas nous rater. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? C'est quand même le mariage de la fille du maire. Et ils pourront photographier ce qu'ils veulent, c'est ça? Maintenant, c'est trop tard pour refuser de jouer pour Edwige, sauf si on se désiste. Mais vu que nos parents sont invités aussi, ils nous obligeront à y aller. Le maire et nos parents peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Il n'en est pas question. Je n'irai pas à ce mariage habillé en ange. Je préfère encore mourir que d'être ridiculisé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Mozart? Ah, je n'en sais rien, Verdi. On pourrait peut-être faire croire qu'on est malade le jour du mariage. Moi, je vois que ça. Il est l'heure, fiston, il est l'heure de te lever à présent, il fait jour. Aujourd'hui, c'est le jour J, le jour du mariage de Edwige, la fille du maire. Je suis tellement excitée. Bon, d'accord, je suis excité aussi. Maintenant, laisse-moi. Allez, Mozart, debout. C'est l'heure de te lever, de te préparer. Tu ne voudrais quand même pas être en retard au mariage. Allez, il faut te lever et te préparer. Tu ne veux quand même pas que monsieur le maire et sa fille t'attendent. Allez, sors du lit, remue-toi un peu. Oh. Non, je crois pas que je vais pouvoir aller au mariage, je me sens pas bien. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Mozart ne se sent pas très bien. J'ai l'impression qu'il a attrapé la varicelle. La varicelle, hein? Oui, papa, je me sens vraiment pas bien, c'est une sacrée varicelle. Ah oui, je vois. Et bien sûr, cette varicelle va t'empêcher d'aller au mariage aujourd'hui. Oui, je ne crois pas que je tiendrai debout. Je crois que je ferais bien de jeter un œil sur ces boutons, fiston. Ça m'a l'air plus grave qu'une varicelle. T'en fais pas pour moi, papa. Je ne voudrais pas que tu rates le mariage à cause de moi. Jamais de la vie. Si je vais à ce mariage, c'est avec mon fils ou pas du tout. Ah oui? Hein? Oh. Fort heureusement, ce n'était qu'une petite varicelle et elle est déjà soignée. Maintenant que tu es soigné, Mozart, lève-toi et habille-toi vite. Ouais, juste le temps de mettre mon smoking et j'arrive. Non, ce n'est pas la peine. Edwige a préparé de formidables costumes pour vous quatre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Allô, Mozart? C'est Verdi. Comment ça s'est passé? Un échec total. Ah ouais, moi aussi. Moi, c'était un bide et ça ressemble à ce qu'on va subir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Où est passé votre esprit combatif? On ne va pas se débiner. Emportez vos smokings au mariage. Mes parents ne veulent pas. Ils ont dit que je devais mettre le costume d'ange. Oui, je sais, mais faites de votre mieux. Mettez votre smoking dans l'étui de votre instrument. On n'a pas dit notre dernier mot, les gars. Je vous garantis qu'on jouera en smoking à ce mariage ou on ne jouera pas du tout. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas mettre mon smoking pour un mariage. Vas-tu arrêter de pleurnicher, Mozart? Tu ne mettras pas ton smoking. De toute façon, il est à la maison et je crois savoir que Edwige s'est donné du mal pour se procurer vos superbes costumes. Et tu vas être si mignon, tu verras. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous? Oh, tout va bien, soyez les bienvenus. Entrez, je vous en prie. Ça me fait plaisir que vous ayez pu venir. On ne pouvait pas rater cela, monsieur le maire. On ne l'aurait pas manqué pour tout l'or du monde. Et Mozart, fais-moi un petit sourire. Ah, Mozart, je ne te présente pas Blackie. Il sera le photographe officiel pendant tout le mariage. Oui, il s'est proposé et apparemment, c'est un excellent photographe. Bon, allez, je ne te retiens pas plus longtemps. Monte te préparer, on t'attend au dressing. Tu sais où c'est, hein, tes amis t'attendent. Alors vas-y et bonne chance. Salut les gars, comme je suis contente. Ah, enfin, tu as fini par arriver. Allez, tout le monde dans le dressing, hein. Je veux être sûre qu'ils seront prêts à temps, Ernestina. Bon les gars, vous avez pu apporter vos smokings? Oui, mais tu as un plan? Bien sûr que j'en ai un. Mais d'abord, il faut se débarrasser de notre ange gardien. On n'a qu'à lui faire le coup du charmeur de serpent avec la flûte et ça marche à tous les coups. Bon, voici vos magnifiques costumes d'ange, les garçons. Qui veut s'habiller le premier? Ne vous battez pas surtout. Eh, bien joué, Mozart. Alors, c'était quoi ton plan? D'abord, on se débarrasse des costumes. Jusqu'ici, j'approuve tes propositions. Quand ils verront que les costumes sont perdus, ils seront bien obligés de nous laisser mettre nos smokings. Ils n'auront pas le choix. Ouais, et si je peux trouver des boules caisses, je vous en rapporterai une caisse entière.
J'étais sûre qu'ils apporteraient leur smoking. S'ils croient qu'ils auront la chance de pouvoir les mettre, ils se mettent le piston dans la coulisse. On verra comment ils s'en sortiront, mais d'abord, on fait disparaître tout ça. Allez, les petits costumes d'ange, maintenant, tonton Beethoven va s'occuper de vous. Ces vêtements vont faire la causette avec les ordures. Et comme ça, faudra bien qu'ils s'habillent en ange. Je vais mettre tout ça dans la poubelle. Et personne n'aura l'idée d'aller les chercher là-dedans. Hé, qu'est-ce que tu transportes de beau dans ton gros sac? Ah, de quoi? Là-dedans, c'est un sac d'ordures. Il était dehors sur la pelouse. Oh, ça faisait un peu désordre, alors je me suis dit, je vais l'apporter ici. Allez, vas-y, vite tes ordures. Ah, mais avec plaisir, cher ami. Il n'y en a pas d'autres à aller chercher? Non, je crois que c'était le seul. Très bien, c'est parfait. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Blackie, merci. Mais pourquoi vous n'êtes pas encore habillés? Eh bien, on a cherché partout et on ne retrouve plus les costumes. C'est ennuyeux. Hein? Ernestina, où sont passés les costumes des petits anges? Hein? Quoi? Comment vous m'avez appelé? Alors? Apparemment, les costumes ont disparu. Les costumes ont disparu? C'est pas croyable. Mon Dieu, tu entends ça, Blackie? Ah ouais, c'est vrai, c'est très étrange. Je ne comprends rien. Ils étaient là il y a 1 minute et après, je ne sais plus. Oh, Oh, Ernestina, comment avez-vous pu? On va être terriblement en retard. Pouvez-vous me dire ce qu'on va faire? Eh bien, on n'a plus qu'à mettre nos smokings, j'en ai bien peur. Des smokings? Oui, heureusement, nous les avions apportés. Non, je ne veux pas les smokings! De toute façon, vos smokings sont immettables. Hein? Oui, malheureusement, quelqu'un les a mis par inadvertance dans la poubelle. On ne peut faire confiance à personne. Dans la poubelle? Qui a fait une chose pareille? Ah, c'était Ernestina et je l'ai vu les mettre. Quoi? Dans la poubelle? Non, mais alors ça, c'est un comble! Oh mon Dieu, ça pue! Oh, c'est une infection. Attendez, prenez ce balai, ce sera plus facile. On va enlever les ordures pour voir l'étendue des dégâts. Et il y a autre chose là-dessous. Vas-y, sors-moi ça, qu'on voit ce que c'est. Un costume Un d'ange. costume d'ange? Regardez-moi ça, c'est fichu! Ah, un costume d'ange? Mais où sont... Oh non! Et là, il y a les autres. Il pue. Quelle catastrophe! Ma surprise est complètement gâchée! Oh mon Dieu, je me demande qui a bien pu mettre ces ordures par-dessus les costumes. Hey. Eh, qu'est-ce que c'est? Nos smokings, ils sont dans la poubelle aussi. Oui, mais les costumes d'ange les ont protégés des ordures. Alors on pourrait les utiliser après tout. Tu as raison, ils n'ont pas l'air de sentir trop mauvais. À vrai dire, c'est une chance que quelqu'un ait mis les costumes d'ange dans la poubelle. Comme ça, on peut mettre nos smokings. Remercions cet inconnu mystérieux. Ah ouais, qui sait? On a peut-être un ange gardien qui nous protège. Bon, c'est fichu pour les anges, tant pis. Je pense que tous les invités sont arrivés maintenant. Vite, enfilez vos smokings, je vous attends à côté. Vite, dépêchez-vous. alors comme ça, c'est moi qui ai mis les costumes d'ange à la poubelle. Elle est vraiment ravissante. J'adore les mariages, même si ce n'est pas moi la mariée. Regarde, elle pleure, elle doit être émue. Finalement, l'idée d'Edwige était géniale. Tu fais allusion à l'ange qui lance du riz sur les mariés? Oui, et Blackie n'est-il pas parfait dans ce rôle? Sauf pour l'odeur. Oui, il restera la star de la cérémonie. Tu as vu, les photographes n'arrêtent pas de le prendre. Les noces de Figaro racontent l'histoire d'un puissant comte qui voulait jouer un tour à ses serviteurs. Pour finir, ce sont ses serviteurs qui ont été les plus malins. Si on ajoute à cette belle histoire la merveilleuse musique de Mozart, ça donne un véritable chef-d'œuvre.